j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais répondre à pas mal de vos questions. Vous avez été nombreuses, que ce soit sur Snap ou sur Instagram, à me poser pas mal de questions. Donc je les ai notées sur une petite feuille et on va commencer tout de suite. En premier, il y a Laura 288 sur Snapchat qui m'a demandé: comptes-tu faire d'autres tatouages? Si oui, sais-tu quoi faire et où? Alors oui, je compte faire d'autres tatouages. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur mes tatouages vous intéresse et si vous voulez savoir ce que je vais faire par la suite et la signification de ce que j'ai déjà. Mais oui, je compte en faire d'autres. Pour l'instant, j'ai quelques idées, mais il n'y a rien d'arrêté, donc je sais pas vraiment, mais c'est sûr que je vais en refaire, oui. Et au niveau des parties du corps, j'ai envie d'en faire déjà sur les doigts, mais bon, quelque chose de relativement discret, et un sur le bras, voilà. Wafa me demande: penses-tu devenir brune et voudrais-tu d'autres animaux de compagnie? Donc Wafa, je te remercie pour tes questions, mais comme vous avez vu, j'en ai sélectionné que 2 parce qu'il y en avait beaucoup et je voulais sélectionner aussi d'autres personnes qui m'avaient posé pas mal de questions. Alors, penses-tu devenir brune? Non, parce que je l'ai déjà été, j'ai fait noir. J'essaierai de vous trouver une petite photo pour vous l'insérer dans la vidéo. Je crois que je dois en avoir une, celle de mon permis, ça c'est sûr. Donc non, j'aimerais pas refaire brune parce que c'était une galère monumentale pour revenir à blonde. Donc non, je ferai pas brune. Et après, voudrais-tu d'autres animaux de compagnie? Non, parce qu'en fait... pour moi, Didoun, il est exclusif et on a tellement une relation pour moi fusionnelle que j'ai pas envie de prendre d'autres animaux. Et je sais même pas si le jour où il sera plus là, en fait, j'ai même pas envie d'y penser parce que quand j'y pense, j'ai toujours les larmes aux yeux. Mais je sais pas si je reprendrai un chien quand Didoun sera plus là parce qu'on est vraiment fusionnel en fait. Dodudu 4, donc ça c'est Doughboy, je sais, sur Snapchat, qui m'a posé: as-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai un grand frère et un petit frère. Clémence me demande: écoutes-tu les sons de Teuf et es-tu déjà allé en Tawa? Selon ses mots, est-ce qu'on pourrait avoir une playlist? Alors, écoutes-tu des sons de Teuf? Je pense que vous l'avez bien vu quand je vous ai fait ma playlist sport, parce que oui, j'écoute du hardcore, j'écoute de la trance, même s'il n'y a pas forcément de la trance en Teuf, mais plus en festival. Oui, j'écoute du son de Teuf. Est-ce que je suis déjà allée en Teuf? Oui, je suis déjà allée en Teuf. Et au niveau de la playlist, je pense que je vais vous en refaire une prochainement, mais je ne sais pas encore comment je vais la filmer parce que je veux pas vous mettre la musique moi devant et en train de danser comme ça. Donc j'y réfléchis, mais une prochaine playlist avec des sons plus hardcore, ouais, ça va arriver bientôt. Lucie 1234 me demande: pourquoi avoir choisi le nom Une Jolie Rencontre et depuis quand tu as Didoun, quel âge a-t-il? Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi le nom Une Jolie Rencontre. Donc je pense que je vous l'expliquerai vraiment quand je vous ferai ma vidéo sur les tatouages, parce que en fait c'est à la base mon tatouage qui est sur le pied où il y a marqué tout simplement Une Jolie Rencontre. C'est de là que j'ai pris le nom de ma chaîne, mais je vous l'expliquerai dans une vidéo sur mes tatouages, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez la voir. Alors, j'ai Didoun depuis qu'il a 2-3 mois, si je dis pas de bêtises, en sachant qu'il va avoir 7 ans le 8 octobre, en fait ça va faire 7 ans que je l'ai, et 7 ans qui me comble de bonheur et d'amour. Carline me demande: quelle est pour moi la meilleure marque de make-up? Alors j'ai pas vraiment de marque préférée, c'est vrai que je touche un petit peu à tout. Là par exemple mon fond de teint c'est un Chanel, le rouge à lèvres c'est du Sephora, je peux très bien avoir du Catrice ou du Essence, j'ai pas vraiment de marque préférée. Je touche un petit peu à tout et si possible un peu au moins cher parce que j'ai pas envie non plus de mettre des sommes folles dans mon maquillage. Donc j'ai pas vraiment de marque de maquillage préférée. Anna BXH me demande: as-tu des youtubeurs favoris en ce moment? Alors oui, en ce moment j'adore par-dessus tout regarder les vidéos de voyage de Sam Kolder de la chaîne Cold ou de Taylor Cut Film. Ils font des vidéos mais juste magnifiques. Bon, ils ont un matos de fou aussi, forcément ils vivent de ça, ils font des vidéos de leur périple en fait, puis c'est tellement bien monté, c'est tellement bien travaillé que c'est juste waouh. J'avoue que j'ai un petit peu délaissé les youtubeuses plus beauté, mode, etc. parce qu'en fait je me lasse. C'est comme moi sur ma chaîne, moi j'en ai un petit peu marre en fait de toujours filmer chez moi ou
toujours à la même place, etc. J'ai vraiment hâte d'être en voyage pour changer ça et vous proposer un nouveau contenu parce que j'adore déjà regarder ça sur YouTube et je me dis que ça peut être vraiment super à filmer et à vous présenter. Laurie TRV me demande comment étais-tu adolescente. Alors j'étais une adolescente plutôt turbulente. Turbulente. J'étais un peu rebelle en fait parce que j'ai un passé qui est relativement difficile et pour moi en fait il fallait pas qu'on me marche dessus, il fallait pas qu'on me parle mal, donc en fait je partais directement au quart de tour, j'étais quand même un peu agressive, etc. Donc forcément avec le temps on se calme et on relativise et on se dit que ça sert à rien de partir au quart de tour parce que ça changera rien à la situation, mais j'étais quand même une ado assez rebelle et révoltée. Voilà, c'est le terme, révolté. Flo Viel, j'espère que j'écorche pas, me demande: tu as parlé sur Snap ou sur Instagram de recherche d'emploi, tu comptes à nouveau travailler dans la banque? Alors c'était sur Snap, non pas du tout, si possible je n'aimerais pas retravailler dans la banque parce que c'est un domaine en fait qui me correspond tout simplement pas. Avec le temps et avec les différents diplômes que j'ai fait, je me suis rendu compte que c'est un monde qui me correspondait pas et j'ai pas forcément envie d'y travailler tout simplement. Si après j'ai pas forcément le choix, je le ferai pour un job alimentaire, voilà, ça sera juste ça, mais j'ai pas du tout envie de retravailler dans la banque à l'heure d'aujourd'hui. Et dernière question de Elisa, ma vie selon moi, me demande: que peux-tu donner comme conseil à ceux qui débutent sur YouTube? Alors je vais pas forcément répondre à cette question là tout de suite parce que je vous avais dit que j'avais envie de vous faire une vidéo sur comment débuter sur YouTube, le matériel, et en même temps vous donner mes conseils. Mais ce que je peux vous dire, c'est juste le petit truc de rester vous-même en fait. Moi je sais que je suis quelqu'un de simple, je suis pas quelqu'un qui en fait des tonnes, etc. Donc en fait je reste moi-même, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis, j'ai pas envie de changer ce que je suis juste parce que je suis face à une caméra et parce qu'il peut y avoir des milliers de gens qui me regardent. Donc ça serait déjà un conseil que je peux vous donner, c'est rester vous-même. Et puis si vous voulez voir la suite et comment débuter sur YouTube, le matériel, les conseils, etc. n'hésitez pas comme d'hab à mettre un petit pouce en l'air. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez envie de voir plus d'FAQ sur ma chaîne, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire parce que c'est la première FAQ que je fais. Les autres en fait on les avait fait avec Charlie et à chaque fois vous nous posez des questions sur notre couple. Et du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.